Après examen et approbation du dossier Guinée au conseil d'administration du FMI, notre pays a atteint enfin le point d'achèvement de l'initiative PPT, pays pauvres très endettés. 2 milliards 100 millions de dollars américains ont été annulés. C'est un ouf de soulagement pour la Guinée. Sanassi Keïta nous fait le point. Cela fait 12 ans que les différents gouvernements qui se sont succédés en Guinée courent après l'obtention du point d'achèvement de l'initiative des PPTE, pays pauvres très endettés avec une dette extérieure de 3 milliards 100 millions de dollars américains, soit 21 000 milliards de francs guinéens. Le chemin était long et périlleux pour la Guinée. Et pourtant, le pays possède d'énormes potentiels miniers et énergétiques. Ainsi, il a fallu l'avènement de cette troisième république conduite par professeur Alpha Condé pour engager de grandes réformes macroéconomiques en vue de renouer avec les bailleurs de fonds. Le tout dans le but justement d'annuler les 2/3 de la dette guinéenne, soit 2 milliards 400 millions de dollars américains. En 18 mois seulement, le FMI, Fonds monétaire international et l'Association internationale de développement, IDA de la Banque mondiale, acceptent donc l'allègement de cette dette guinéenne. Cela grâce justement aux populations qui ont bien voulu suivre avec une attention particulière le programme de développement du président de la République. Également au mouvement social qui a compris et accepté d'accompagner le président de la République. Tout a commencé donc ces multiples concertations qu'a engagé très rapidement professeur Alpha Condé avec les responsables des institutions bancaires qui ont tour à tour apprécié les performances de la Guinée relatives à l'allègement de sa dette. Beaucoup de discussions et avec de bons résultats. La performance de l'économie, des finances publiques a été excellente et nous pensons au niveau des services de la Banque mondiale et du Fonds monétaire que tous les déclencheurs sont maintenant remplis. Il ne faut que le rapport et une discussion dans le conseil d'administration du Fonds monétaire sur l'économique et voilà, après on l'a. Et pour le moment, l'objectif est d'aller au conseil d'administration du Fonds monétaire et de la Banque mondiale fin septembre. Grâce au travail qui a été fait par le gouvernement de la Guinée, je crois que les conditions ont été remplies pour qu'on puisse passer à la phase de l'approbation de ces PPT. Je voulais également prendre l'opportunité pour l'informer de la décision que nous avons prise de présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale le projet pour l'initiative PPTE. Donc à la date du 25 septembre de cette année, donc dans quelques jours, nous allons présenter ce projet au conseil d'administration. Le jour suivant, le projet sera présenté au conseil d'administration monétaire international et nous espérons que le conseil d'administration de nos deux institutions donnera une suite favorable au dossier de la Guinée. Je tenais à saluer les progrès accomplis par la Guinée depuis 2 ans, surtout sur la question de la dette. C'est un pas très important, mais qui annonce encore des efforts pour la nation guinéenne. Et j'ai dit à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, que nous sommes prêts à la Guinée en tenant compte de l'évolution économique, politique, sociale, que j'estime que la Guinée avance à pas important. Avec un déficit budgétaire de 13%, le FMI, Fonds monétaire international, demande à la Guinée de revenir en moins 2%. Des exigences dures que la Guinée a rapidement pu surmonter pour revenir sur de nouvelles bases avec les bailleurs de fonds. Plusieurs autres conditions ont été respectées par la Guinée. Ces conditions incluaient entre autres la préparation et la mise en œuvre présente d'un document de stratégie de réduction de la pauvreté, le maintien d'un solide cadre de politique macroéconomique, l'amélioration d'une base de données sur la pauvreté et de la capacité de suivi, la publication de rapports annuels sur les activités de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, une progression des diminutions des enfants. Le conseil d'administration du FMI annule ainsi 2 milliards 100 millions de dollars américains de dette de la Guinée sur 3 milliards 100 millions de dollars américains, ce qui représente une réduction de 66% du futur service de sa dette extérieure sur une période de 40 ans. Le président Alpha Condé relève ainsi l'un des plus grands défis de son mandat, seulement en 18 mois. Je suis fier de vous tous. Le PPT est le premier pas sur la voie de redressement économique. Mais il dit le point d'achèvement, mais ce n'est pas point d'achèvement, c'est point de départ. Parce que le PPT annule notre dette, mais ne donne pas d'argent. Mais c'est le PPT et la marque des institutions internationales en confiance en vous, et ça crée la confiance au niveau des autres investisseurs.
La Guinée a aujourd'hui une chance historique à saisir, celle de prendre un nouveau départ. Nous allons redoubler d'efforts et il n'y aura pas de laisser pour compte. Le peuple de Guinée sait que la transformation économique ne se fait pas en un jour. Mais nous avons démontré ces 18 derniers mois que nous pouvons accomplir des progrès majeurs. Il n'est pas question de miracle, mais d'avancées solides qui sont réalisées pas à pas et vont donner un horizon à nos enfants. La route est encore longue, mais je n'ai aucun doute. Nous y parvenons ensemble et je sais que nous pouvons compter sur vous, surtout sur les femmes et les jeunes. Notre PIB est de 5 milliards de dollars, c'est pas grand chose. Avec ça, on avait comme si on avait un corset. Maintenant, nous pouvons nous entêter de nouveaux niveaux des bilatéraux et des multilatéraux, mais cette fois, ça sera pour réellement faire des réalisations concrètes. Parce que quand on regarde la Guinée, on se demande où sont partis ces 3 milliards 400 millions. Maintenant, quand nous allons nous endetter, ça sera transparent et tout le peuple saura ce qu'on doit faire. Cet allègement de la dette guinéenne permettra sans nul doute de libérer systématiquement des ressources indispensables pour relancer l'économie guinéenne, paralysée par des décennies de malgouvernance et de généralisée. L'objectif est d'assurer une solide gestion macroéconomique après ce point d'achèvement afin que le pays puisse tirer le meilleur parti de ses abondantes ressources minières et autres ressources potentielles de croissance. Cet acquis est donc une opportunité et un point de départ à saisir pour bâtir à l'unisson une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Justement, après 17 mois de réformes engagées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, la Guinée vient de franchir un pas important avec l'atteinte de l'initiative Pays pauvres très endettés. Sur ce plateau, nous recevons le ministre délégué au budget, M. Mohamed Yari. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. En quoi le PPT est important pour la Guinée? Alors, le PPT a 5 raisons, Oui. mais avant de donner les raisons, c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a, grâce à son leadership, appuyé le gouvernement à atteindre ce point d'achèvement de l'initiative PPT en mettant en place les réformes nécessaires qu'il fallait pour que nous ayons la confiance. Une discipline budgétaire également. Absolument, une budgétaire qui a permis de stabiliser le cadre macroéconomique. Et donc, ce remerciement va à l'endroit du chef de l'État. Et ensuite, comme vous le savez, le processus qui a été mis en place depuis 1996 par les institutions de Bretton Woods pour corriger un peu le poids, le fardeau de la dette sur certains pays qui ont payé faire face au service de cette dette. Donc, la Guinée, qui a atteint ce point de décision après quelques réformes en 2000, a mis 12 ans pour atteindre le point d'achèvement, alors qu'on peut mettre maximum 3 ans. Oui. Parce que c'est la conséquence de la mauvaise gestion, l'instabilité politique qu'on a vécue dans ce pays. Depuis plus de 12 ans. Depuis plus de 12 ans. Oui. Donc, dès l'élection du président de la République, nous avons repris nos relations avec le Fonds monétaire de la Banque mondiale. Nous avons conclu un programme qui n'était pas financé l'année dernière. C'était un test pour nous, et je pense que ça a été exécuté normalement. Tous les objectifs ont été atteints, et nous avons conclu cette année un programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit. Ce programme s'étend sur 3 ans, et la première revue du programme porte de janvier à juin. C'est ce qui a été fait, et donc les objectifs de ce programme ont été atteints, et donc ça amène le pays à atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Alors quand vous atteignez le point d'achèvement de l'initiative PPTE, en tout cas pour nous en Guinée, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 5 choses pour nous. D'abord, ça renforce la crédibilité du pays, parce que quand le professeur Alpha Condé a été élu, le pays est devenu crédible parce qu'on a renoué nos relations. Mais l'atteinte du point d'achèvement dénote que le pays a mis en place des réformes qui ont permis d'atteindre tous les objectifs, donc renforcer la crédibilité du pays. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est un signal fort vis-à-vis des investisseurs privés. Parce que, comme vous le savez, la Guinée est dotée de beaucoup de richesses, mais malheureusement, la production intérieure brute, la création de richesses dans notre pays ne dépasse pas 5 milliards de dollars. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut améliorer le climat des affaires, il faut rendre le cadre macroéconomique stable, il faut présenter une économie aux investisseurs qui peut les permettre de venir investir. Comme ça, la production intérieure brute, la création de richesses va s'étendre, va s'élargir. Donc le gâteau va être grand.
Au lieu de 5 milliards, on peut avoir 10, 15, 20 milliards de dollars comme production intérieure brute dans notre pays. Ça a deux avantages. Ça crée l'emploi, et donc on va embaucher beaucoup de jeunes au niveau de ces entreprises. Et ensuite, ça permet aussi à l'État de ponctionner des ressources financières pour faire utiliser comme fonction régalienne de l'État dans la construction des routes, de l'énergie et ensuite de construction des ponts et autres. Donc ça, c'est le deuxième avantage du point d'achèvement. Le troisième avantage, c'est que le poids de la dette extérieure qui était de 70% du PIB va baisser à 17%. Parce que la communauté des bailleurs a réduit le stock de 3,1 milliards à exactement 981 millions de dollars. Et donc, cette réduction du poids de la dette fait que le fardeau de la dette baisse. Le quatrième avantage qui est déduit de ce troisième, c'est que cette réduction du stock de la dette va dégager des surfaces budgétaires. Au lieu qu'on ne paye 150 millions de dollars environ aux créanciers, on va maintenant se repayer ces 150 millions de dollars pour financer tous les projets prioritaires de l'État. Alors le cinquième, c'est que le fait que le stock de la dette soit réduit à 17% nous permet de nous endetter. Mais cette fois-ci, comme c'est un gouvernement responsable, nous allons veiller à la viabilité de la dette. On ne va pas s'endetter pour retomber encore dans la crise d'endettement, mais on va s'endetter en tenant compte de notre capacité d'endettement. Et cet endettement, ce ne sera pas comme par le passé, ce sera utilisé à bon escient, ce sera dirigé vers des projets prioritaires, des projets qui peuvent permettre de réduire la pauvreté dans notre pays, parce que c'est le but ultime. On doit continuer avec la même rigueur. Absolument. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE ne veut pas dire la fin des problèmes, ne veut pas dire la fin des difficultés. C'est une étape qui doit nous permettre de renforcer justement les réformes structurelles qu'on a commencé à mettre en place. La lutte contre la corruption. Absolument, dans la vie d'un pays, les réformes ne s'arrêtent pas en un jour, 1 an, 2 ans. Non, 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 non. C'est permanent. C'est un processus. C'est un processus. Et comme nous voulons que notre pays soit parmi les pays émergents dans le moyen terme, et donc pour nous, il faut mettre l'accent, poursuivre les réformes qui ont été engagées par le gouvernement, et je crois que c'est les bonnes réformes parce que la communauté elle-même renonce à sa dette, et nous allons poursuivre ces réformes, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit dans le contrôle des marchés publics, que ce soit dans l'exécution des dépenses, de l'amélioration du climat des affaires, pour que beaucoup d'investisseurs viennent investir en Guinée, que ce soit dans le domaine des mines, de l'agriculture, de l'énergie, et pourquoi pas d'autres secteurs. Monsieur le ministre, une autre question intéressante. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes. Selon nos informations, les étudiants ne sont toujours en possession de leur bourse d'entretien. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il faut donner cette précision-là. Le gouvernement, sur instruction de M. de la République, à travers le ministère du Contrôle économique et financier, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, a procédé à une gestion financière et économique des institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que les effectifs au niveau de ces instituts d'enseignement supérieur, publics et privés, avaient beaucoup de fictifs, c'est-à-dire des gens qui sont déclarés être étudiants, ils ne l'est pas, ils ne sont pas en situation de classe, ils n'existent même pas. Mais la conséquence de cela, c'est que le gouvernement, par le passé, pas notre gouvernement bien sûr, les gouvernements passés, payaient des bourses d'entretien à ces étudiants. Donc c'était des dizaines et dizaines de milliards de francs guinéens qu'on payait par an. Alors, le contrôle qu'on a effectué a permis de dénicher justement beaucoup de fictifs dans le privé et dans le public. Mais je vais préciser que le nombre de fictifs dans le privé est nettement inférieur à celui qu'on a rencontré dans le public. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement a dit sous les instructions du président de la République? On ne paye aucun fictif. On va payer juste les ayants droit, c'est-à-dire les étudiants qui ont été recensés, physiquement présents dans les universités, dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est ceux-ci qui vont être payés.
Et comme nous nous sommes inscrits dans la lutte contre la corruption et la transparence, les effectifs qui ont été réduits dans les institutions d'enseignement privées, il fallait changer les contrats qui nous lient en fonction de ces effectifs. C'est ce qui a été fait. Les contrats ont été révisés, les contrats ont été signés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que les frais de scolarité pour les étudiants qui étudient dans le secteur privé, parce qu'eux ne payent pas de bourse, mais on paye leurs frais de scolarité. Ces frais de scolarité vont être payés dans les jours qui viennent, à commencer par demain. Parce que les dossiers sont très engagés, et c'est presque arrivé à terme. C'est pour permettre à ces institutions d'enseignement privées de bien préparer la rentrée scolaire. Pour les institutions d'enseignement public, là également, on paiera les dépenses de fonctionnement sous forme de subventions, les bourses également pour les étudiants, mais les étudiants qui ont été contrôlés. Et cette fois-ci, on ne tombera pas dans les erreurs du passé pour payer à des gens qui n'existent pas et qui vont profiter justement à d'autres personnes. Donc le gouvernement rassure les institutions d'enseignement public et privé, rassure les étudiants du secteur public et les étudiants pour lesquels on paye les frais de scolarité dans le secteur privé, que les dispositions sont complètement prises pour faire face aux différents frais, que ce soit les bourses ou les frais de scolarité. Monsieur le ministre délégué au budget, Monsieur Mohamed Yaré, merci d'avoir répondu à nos questions. Comment accroître les allocations budgétaires au secteur de l'eau et de l'énergie? La question était au menu de la rencontre du ministre avec les cadres du ministère de l'énergie et de l'environnement. Des propositions concrètes ont été faites au cours de cette rencontre. Le point avec Hadi Kamara. Mardi, sans répit, dès après le conseil interministériel, le Premier ministre a rencontré le ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement en compagnie de ses cadres pour examiner la problématique de l'eau et d'électricité en Guinée. Occasion pour Elhadji Papakouli Kourouma de se pencher sur les projets initiés par le gouvernement en vue d'augmenter le niveau de la desserte d'électricité en Guinée. J'avoue qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème, sauf pour quelques dépenses qui n'ont pas été inscrites jusqu'à maintenant. Et je veux parler par exemple de la réhabilitation de tombeaux avec la société MRS pour un retard par rapport au paiement. Les travaux ont avancé. D'ailleurs, nous avons reçu le courrier aujourd'hui pour la réception des derniers groupes qui devaient être habilités, ce qui va amener le taux de réalisation à plus de 85-90%, mais à date, nous n'avons pas payé plus de 50%. Donc je souhaiterais qu'on inscrive pour qu'on puisse continuer à faire les travaux pendant cette période hivernale, afin de pouvoir prendre la relève à l'étiage. Parce que ce qui sera mauvais, c'est quand à l'étiage nous ne sommes pas prêts. J'avoue franchement, ça va être désagréable. La population est maintenant habituée à un niveau de desserte. Si on n'augmente pas, j'aurais souhaité qu'on observe le même niveau de desserte. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on paye MRS afin qu'ils puissent s'attaquer aux auxiliaires pour que les groupes soient en bon état de fonctionnement à l'étiage, en plus de la capacité, des capacités supplémentaires qui vont être installées. Un second problème que je vais poser ici, ce sont les lampes à